Comment tu vas, Christophe? Je vais bien. Et toi? Je vais bien, merci. Je viens voir Maria. Nous allons passer la journée ensemble aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Tu es vraiment une bonne amie. Je viens de voir Christophe. Il n'est pas vite allé au travail aujourd'hui. Viens t'asseoir. Je suis venu t'aider dans tes tâches ménagères. Je vais passer la journée avec toi. Merci beaucoup. J'espère que ta grossesse ne te fatigue pas trop. Je commence à ressentir la fatigue. Mais ça va un peu. On doit s'attendre à un garçon ou à une fille. C'est une surprise. Dis-moi s'il te plaît. Je suis ta meilleure amie. C'est une fille. Vous lui avez déjà trouvé un prénom? Oui. Elle s'appellera Aline. Comme la mère de Christophe. Je suis contente pour toi. Merci. Je vais commencer à faire le ménage. Merci d'avoir convaincu Christophe pour qu'il embauche ma sœur. C'est normal. Il y avait une place vacante au secrétariat. Tu es très généreuse. On dirait que la petite Aline a faim. J'ai le vertige. Assieds-toi, je vais préparer des lentilles. D'accord. Il y a un monsieur qui est passé ce matin. Il m'a remis un courrier pour vous. Il vous a laissé son nom. Non. Monsieur William. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Lui et moi avions fait des affaires ensemble. Je le connais bien. C'est pourquoi je vous ai dit toutes ces choses. Nous allons faire une investigation. Si nous avons des preuves, nous allons passer à l'action. D'accord. Pour l'instant, vous n'avez pas le droit de quitter la ville. Ok, c'est compris. J'ai bien mangé. Merci. Tu peux aller te reposer. Je vais rentrer. Merci pour ton aide. Bonsoir chérie. Tu es déjà rentré du travail. Oui. Je vais servir le repas. Comment ça se passe au boulot? Ça va bien. Le mari de ta meilleure amie est très gentil. J'étais de repos aujourd'hui. J'ai passé la journée avec elle. Elle va bien, j'espère. Oui. Elle a la chance d'avoir un bon mari. Votre bébé va bien. Votre femme a besoin de repos, et elle doit consommer les aliments contenant du fer. D'accord. Docteur. Le prochain rendez-vous c'est pour quand? Revenez dans 2 semaines. J'espère que vous avez commencé l'enquête. Oui. Est-ce que ça avance? Pour le moment, nous n'avons pas encore eu de preuves. Il nous faut suffisamment de preuves pour pouvoir intervenir. D'accord, chef. Bonjour patron. Le même monsieur est revenu aujourd'hui. Ah bon? Cette fois-ci, c'est un colis qu'il a laissé pour vous. Je lui ai demandé son nom, il n'a pas voulu me dire. Où est le colis? Je l'ai déposé sur votre bureau. Je suis content que tu sois venu me voir. Je t'apporte de jus. Non merci. Comment s'est passée ta visite à l'hôpital? Bien. La petite Aline se porte bien. Oui. L'accouchement est prévu pour quand? Le médecin ne t'a pas dit. J'ai rendez-vous avec lui dans 2 semaines pour ma dernière visite. Donc tu vas accoucher dans moins d'1 mois. Normalement oui. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qui se cache derrière?
Est-ce que tu peux me décrire comment est ce Tom? Il est grand de taille. Et il a une moustache. Bonjour madame. Est-ce que votre patron est là? Non, il a dit qu'il ne sera pas au travail tôt aujourd'hui. Merci pour les documents. Il faut que j'appelle Monsieur Christophe. Vous devez tout apprêter pour l'accouchement. Votre petite princesse va naître cette semaine. Ça fait plusieurs fois que je l'appelle, il ne décroche pas. Il faut que je trouve une solution pour pouvoir le joindre. J'étais dans son lieu de travail. Est-ce que vous l'avez trouvé? Non. Il reste une dernière preuve. Si nous l'avons, nous pouvons l'arrêter. J'ai hâte de voir notre petite princesse. Moi aussi. Je suis venu avec des documents. C'est le comptable qui me les a remis. Ok. Il nous fallait ces documents pour l'inculper. Enfin. J'ai fait un compte bloqué pour notre petite Aline. Quand elle aura ses 18 ans, elle aura accès. J'ai aussi mis cette maison à son nom. Tu es trop chou. Entrez. Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas décroché. J'ai oublié mon téléphone à la maison ce matin. Viens t'asseoir. Christophe, ma sœur dit qu'elle n'arrive pas à te joindre. Nous étions à l'hôpital ce matin. La petite Aline va bien, j'espère. On sonne à la porte. Entrez. Monsieur Christophe Bertin. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Adèle accompagne Maria à l'hôpital. D'accord. Tout s'est bien passé. Dieu merci. Patientez un peu avant d'aller la voir. D'accord. Comment je vais passer le reste de ma vie en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait? Qui a pu me faire ça? Je ne pourrai pas voir ma petite Aline. La petite Aline dort. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Sans toi, je ne sais pas comment surmonter cette épreuve. Sache que je ne vais jamais te laisser tomber. Je vais voir Christophe. D'accord. Je vais lui montrer les photos d'Aline. Dis-lui bien de choses de ma part. Je ne manquerai pas. Je ne sais pas comment faire pour trouver un autre boulot. Ça fait des mois que j'ai déposé mon CV. Dans plusieurs entreprises. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune d'entre elles ne m'a fait signe. Coucou. Comment tu vas? Je vais bien. Désolé. Je n'étais pas à ton procès parce que je ne pouvais pas supporter de te voir à la barre des accusés. Qu'est-ce qui a été décidé lors du procès? Je suis condamné à vie. Aline va bien, j'espère. Oui. Elle grandira sans me connaître.
Est-ce que tu es venu avec ces photos? Je les ai oubliées à la maison. Dis-moi, comment elle est? Elle te ressemble trait pour trait. Je ne peux pas l'envoyer dans cet endroit pour le moment. Quand elle aura 5 ans, je viendrai avec elle pour que tu puisses la voir. Elle s'est réveillée. Où se trouve le rayon de la sauce soja? Est-ce que je peux vous aider? Je cherche le rayon de la sauce soja. Regardez derrière vous. Merci. Je m'appelle Lucien et vous? Maria. Maman, est-ce que tu peux me déposer chez tante Adèle? Ton père est sorti très tôt ce matin avec la voiture. Il sera là d'un moment à l'autre. Je vais aller à pied alors. Pourquoi tu ne veux pas l'attendre? Pour rien. Je vais te remettre de l'argent, tu vas emprunter un taxi. Ok. Les années sont passées. Chaque jour je regarde à la fenêtre en espérant recevoir la visite de Maria. La dernière fois quand elle m'a rendu visite, notre petite Aline venait d'avoir 3 mois. Elle n'est pas venue avec ses photos ce jour-là. Je ne pourrai jamais avoir un patron comme Monsieur Christophe. Quand Maria m'a annoncé son décès, j'ai eu de la peine pour la petite Aline. Elle a refait sa vie avec un autre homme. Et Aline n'a jamais su qu'il n'est pas son père biologique. C'est un secret qu'il ne faut jamais révéler. Oui, bien sûr. Je vais au supermarché. D'accord. Chérie. Aline voulait que tu l'accompagnes chez Adèle. Elle aura 18 ans bientôt. Quand elle aura accès à ses comptes, elle pourra s'acheter une voiture. C'est une très bonne idée. Bonjour Tata. Comment tu vas ma princesse? Je vais bien. Je suis contente de te voir. Tu deviens de plus en plus belle. Merci Tata. Comment vont tes parents? Ils vont bien. Je suis très heureuse que tu sois venu passer la journée avec moi. Papa passe son temps à me faire des remontrances. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Maman ne réagit même pas. Tata, pourquoi tu pleures? Bonjour chers téléspectateurs. Nouveau rebondissement dans l'affaire Christophe Bertin. Après 17 ans de prison, une analyse des documents ont prouvé qu'il y a eu falsification de la signature et du cachet. Le juge a donc ordonné la mise en liberté de Christophe dans l'immédiat. Une nouvelle enquête est en cours pour retrouver les vrais auteurs. Monsieur Christophe Bertin. Vous êtes désormais libre. Nous allons nous reposer. Après on ira au resto. Ok. On passe récupérer Aline avant d'aller. Non. Je préfère un dîner à 2. D'accord. Quand on a pour soi la justice divine, celle des hommes est inutile. J'ai passé plusieurs années en prison. Enfin je suis libre. Tout a changé. Tata, je vais rentrer à la maison. Ok. J'ai passé une très belle journée en ta compagnie. Moi aussi. Je ne sais pas si Maria vit toujours dans la même maison. Je vais me rendre là-bas pour voir. J'ai de la peine pour la petite Aline. Elle ne sait pas que son père était un homme très généreux. Il est décédé en prison dans des conditions qu'on ignore. Depuis que Maria s'est remariée, notre amitié a pris un coup. Je suis sûr que
Son mari est pour quelque chose. Ta mère et moi nous sortons. Papa, je veux aller avec vous. Non. Elle a gardé la même voiture. Enfin je pourrai voir ma fille. Je vais t'envoyer dans un resto que j'ai découvert récemment. Qui est cet homme? Maria m'a trahi. Malgré tout le sacrifice que j'ai fait pour elle, elle m'a abandonné, elle a refait sa vie avec un homme avec qui elle vit dans ma maison. Et c'est ce dernier qui conduit ma voiture. Il faut que je trouve un moyen de me rapprocher de ma fille. Je suis chargé de l'enquête de Monsieur Christophe Bertin. D'accord. Où vous étiez? J'étais hors du pays. Monsieur Christophe Bertin a été libéré. Une enquête est en cours. Vous ne devez pas quitter le territoire. Ok. Monsieur s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous parler? Désolé. J'ai une course très importante à faire pour ma femme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais vous accorder 2 minutes. Merci. Je vous écoute. J'ai perdu mon travail, ma femme est enceinte, et j'ai des enfants en charge. J'ai besoin d'un boulot pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Peu importe le boulot que vous me proposez, je vais le faire. Jardinage, coursier, même gardiennage. Pour le moment, nous ne sommes pas dans le besoin. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vais en parler à ma femme. D'accord. Attendez-moi ici. Tu es déjà de retour. Non. Je ne suis pas encore parti. Ah bon? Quand j'étais dehors, j'ai pensé à quelque chose dont je voulais t'en parler. Bientôt Aline aura ses 18 ans. Elle aura accès à son compte bancaire. Comme prévu, elle va s'acheter une voiture. Il faut qu'on lui trouve un chauffeur. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, c'est compris. Occupe-toi de ça. D'accord. Pourquoi tu es revenu? On s'était déjà entendu. Tu ne devrais plus jamais me contacter. Je t'ai donné ta part. La police m'a informé ce matin que Christophe a été libéré. Une enquête est en cours. Arrange-toi comme tu peux pour sortir du pays. Et ne reviens plus jamais. La police m'a interdit de quitter le territoire. J'espère que j'ai bien enregistré son numéro. Il avait été condamné à vie. Pourquoi il est libre? Où il peut bien se trouver en ce moment? Pourtant, j'ai dit à Adèle qu'il est décédé. Je t'ai trouvé un chauffeur. Tu m'as trouvé un chauffeur, pourtant je n'ai pas encore acheté de voiture. Chérie. On déménage ce soir. Tu ne m'avais pas prévenu. Nous allons habiter dans ma résidence secondaire. Comment je vais faire pour me rendre à l'école? Dans tous les cas, tu auras une voiture et un chauffeur.
Tu prends des décisions sans demander mon avis. Je voulais te faire une surprise. Qu'est-ce que tu as? Je te trouve pâle. Je n'ai rien. Je trouve ça bizarre. Ne donne aucune information concernant notre nouvelle maison à ta tante Adèle. Pourquoi? Je t'interdis d'aller la voir. Et d'ailleurs tu vas changer de numéro de téléphone. J'espère qu'il viendra. Ton père viendra avec ton nouveau chauffeur aujourd'hui. Ok, Il t'accompagnera à l'école. Et dans toutes tes courses. d'accord. Ça fait des jours. Je n'arrive pas à joindre Maria. Le téléphone d'Aline ne passe pas non plus. Je sonne à la porte, il n'y a personne. Nous avons déménagé. C'est pourquoi je vous ai donné rendez-vous à l'arrêt de bus. Ok. Vous serez le chauffeur de ma fille. Et vous allez vous occuper du jardinage. D'accord monsieur. Ah donc vous avez une fille. Oui. Elle vient d'avoir 18 ans. Quel est son nom? Aline. Elle a le même prénom que ma mère. Chérie, je te présente notre nouveau chauffeur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Aline. Aline. Qu'est-ce que vous avez? Votre fille Aline ressemble beaucoup à ma mère. Maman, est-ce que le chauffeur peut m'accompagner au supermarché? D'accord. Je vais lui dire. Va t'apprêter. Christophe. Qu'est-ce que tu me veux? Je ne suis pas venu pour déranger ta vie. Je veux juste être proche de ma fille. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas lui dire que je suis son père biologique. Vous pouvez aller l'arrêter. Ok, c'est compris, chef. Aline, tu ressembles beaucoup à ma mère. Vous êtes vieux, et vous parlez de votre mère. Si tu savais. Si je savais quoi? Non, laisse tomber. Je ne sais pas pourquoi mon père vous a embauché. Vous n'avez pas la carrure d'un chauffeur. Chérie, je te trouve très calme aujourd'hui. Dis-moi ce qui ne va pas. Comment vous vous êtes procuré tous ces documents et le cachet de Monsieur Christophe Bertin? Dites toute la vérité si vous ne voulez pas finir votre vie derrière les barreaux. C'est Madame Maria Bertin qui m'a fourni tous ces documents. C'est bien le nom de sa femme. Oui. Où est situé le supermarché? Je préfère que vous me conduisez chez ma marraine. Je vais vous indiquer. D'accord. N'en parlez pas à ma mère. Ok, c'est compris. Madame Maria Bertin, vous êtes en état d'arrestation. Je suis contente de te voir. Je suis allé chez vous plusieurs fois, je n'ai trouvé personne. Ton téléphone et celui de ta mère ne passent pas. Nous avons déménagé. Nous habitons dans une autre commune. Pourquoi ta mère ne m'a pas informé? Je ne sais pas. Tu es venu en taxi. Non, j'ai un chauffeur maintenant. Je lui ai dit de m'attendre dans la voiture. Pourquoi? Il n'est pas présentable. Ce n'est pas grave. Dis-lui de venir. Je vais lui servir du jus. Ok. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Christophe. Tu es vivant.
Non. Je ne crois pas. Comment tu vas, Adèle? Oui, je suis vivant. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es venu avec ton père? Elle n'est pas au courant. C'est de cette manière que ma fille, ma petite princesse, a su que je suis son père biologique. Elle était sous le choc. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit toute la vérité. Mais elle ne voulait rien savoir. Elle voulait qu'on rentre à la maison sur le champ. Je veux parler à maman. La police l'a arrêté. Pourquoi vous avez arrêté ma mère? Monsieur Christophe Bertin, votre femme était à l'origine de tous les délits qui vous ont conduit en prison. Donc c'est vraiment toi mon père biologique. Oui, ma princesse. Maria. Pourquoi tu m'as fait ça? Rappelle-toi, la première fois que je t'ai vu, tu faisais la manche. Je suis tombé sous ton charme. Je t'ai avoué mes sentiments. Quelques mois après, tu es devenue mon épouse. J'ai renoncé à mes besoins et à mes objectifs. J'ai fait de toi une femme respectable et riche. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Je t'aime papa. Je serai toujours là pour toi. Je t'apprendrai à être forte et courageuse. Pourquoi tu ne frappes pas à la porte avant d'entrer? Le petit déjeuner est prêt. Si c'est pour me parler du petit déjeuner, sache que je n'ai pas faim. Comment tu as su? Pour montrer à papa que tu prends bien soin de nous chaque matin, tu viens nous inviter à prendre le petit déjeuner. Après son départ au travail, tu ne t'occupes plus de nous. Papa, bientôt c'est les vacances. C'est super. Est-ce qu'on peut aller les passer chez maman? Non. Vous allez passer ce week-end chez elle. Ok. Mimi dit qu'elle ne prendra pas le petit déjeuner avec nous. Pourquoi? Elle dit qu'elle n'a pas faim. Désolé si j'ai mis du retard avant de venir. Pourquoi tu as demandé à me voir? Je veux que tu gardes les enfants ce week-end. Tu as refusé la garde alternée des enfants. Pourquoi tu changes d'avis subitement? Ce week-end je serai en déplacement. Pour avoir la garde des enfants. Tu as expliqué au juge que tu étais en couple. Et que moi je suis une femme célibataire. Pourquoi ta fameuse femme ne garde pas les enfants? Ils passeront ce week-end. Avec moi. Mais je vais demander au juge de m'accorder la garde totale des enfants. Car tu es un père irresponsable. Tu n'as jamais dit la vérité sur notre divorce. Quand on te demande, tu racontes autre chose. Pourtant, la vérité est que c'est parce que j'ai pris du poids que tu as demandé le divorce. Tu voulais que je reste toujours mince. J'ai pris du poids, c'est normal. J'ai fait 2 enfants. 2 beaux enfants. Je t'attends depuis 2 heures de temps. Pourquoi c'est maintenant que tu arrives? Il n'est pas vite allé au boulot aujourd'hui. Tu pouvais trouver des excuses pour venir me remettre l'argent. Voilà ce que j'ai pu avoir. C'est peu. J'espère que la prochaine fois ça sera beaucoup plus. Tu sais très bien que je t'aime. Et je fais ce que je peux pour te faire sortir de cette galère.
Sans toi ma vie n'a pas de sens. J'espère que tu prends des précautions pour ne pas tomber enceinte. Oui, bien sûr. J'ai toujours rêvé d'être le père de tes enfants. Ce rêve se réalisera un jour. Je préfère vivre avec maman que de vivre avec papa. Tu as raison, depuis qu'il a refait sa vie. Il ne se balade plus avec nous. Il passe tous ses temps libres avec sa nouvelle femme. Je vais en parler à maman. Non, ne fais pas ça. Elle ne s'est pas encore remise de leur séparation. Si tu lui parles de ça, tu risques de lui faire mal. D'accord. La salle de conférence est prête. Ok, c'est compris. Dites à monsieur Sébastien que je n'ai pas encore reçu de mail. Il a appelé ce matin. Il dit qu'il viendra vous voir cet après-midi. Je ne serai pas disponible cet après-midi. Annulez tous mes rendez-vous. Je vais les reporter pour demain matin alors. Non, c'est mieux lundi après-midi. D'accord. Je vous ai réunis, pour vous faire part du plan de lancement du projet. Voilà la méthode retenue pour la réussite du projet. À la fin, vous pouvez poser des questions, ou faire vos remarques. Il y a 7 points principaux. Premier point, les tâches principales. Deuxième point, le calendrier avec les dates à respecter. Troisième point, les ressources humaines et matérielles disponibles. Quatrième point, le budget prévisionnel. Cinquième point, le rôle et les responsabilités de chacun. Sixième point, les risques potentiels. Septième point, le plan de communication. J'étais avec Henri. Ah bon? Il veut que les enfants passent le week-end avec moi. Tu as accepté? Oui. Et les autres week-ends? Est-ce qu'ils les passeront avec toi? Non. Henri déconne. Il ne veut même pas que les enfants passent assez de temps avec toi. Qui t'a fait entrer? Future belle-mère, comment tu vas? Sors d'ici. Chut. N'oublie pas que j'ai participé à l'achat de cette maison. Je peux venir m'installer ici quand je veux. Je préfère aller vivre à la campagne, que de vivre avec toi dans la même maison. Pourquoi tu n'es pas venu me rendre visite en prison? Sache que tu m'as beaucoup manqué. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te faire un coucou. Tu peux t'en aller maintenant. J'étais avec Marilyn ce matin. Je ne veux plus te revoir avec elle. Elle a refait sa vie. Laisse-la en paix. Oh, comme j'ai peur de tes menaces. Tu sais très bien que Marilyn et moi, nous nous aimons depuis très longtemps. Elle quittera cet homme bientôt pour moi. Personne ne pourra nous séparer. Ma fille ne sera jamais avec toi, tant que je vis. Future belle-mère, arrête de te mettre dans cet état. Tu risques de rechuter. Fais attention à ta santé. Je vais m'en aller. J'adore ce regard. Je suis content de te voir. Pareil pour moi. Tu nous as beaucoup manqué. Moi aussi vous m'avez beaucoup manqué. Je ne retourne plus chez papa. Pourquoi tu ne veux plus retourner chez ton père? Maman, tout va bien. Ne l'écoute pas. Sa nouvelle femme ne s'occupe pas bien de nous. À peine si on mange à notre faim. Elle nous empêche de regarder la télévision. Et de jouer aux jeux. Elle nous empêche de sortir. Est-ce que votre père est au courant de ce qui se passe? Non, à chaque fois que Joël veut en parler à papa, je l'empêche. Papa n'a plus le temps pour nous. Il nous traite comme des étrangers. Pour l'instant. Vous allez vivre avec votre père.
Je vais trouver une solution pour que vous puissiez vivre avec moi définitivement. Ok, c'est compris, maman. Pourquoi quand on s'est vu hier tu ne m'as pas dit qu'il allait en mission? J'avais oublié. Il a voulu que je m'occupe de ses enfants. Je lui ai fait croire que je devais passer le week-end chez ma mère. J'ai pas le temps de jouer les nounous. Je ne supporte pas ces enfants. Je ne les aime pas non plus. Hier après-midi j'étais allé rendre visite à ta mère. Tu n'aurais pas dû. Pourquoi? Depuis qu'elle a su que tous les cadeaux que tu lui offrais c'était des cadeaux volés. Tout l'argent que tu lui donnais était l'argent volé. Elle ne veut plus entendre parler de toi. Tu lui as fait croire que tu étais chef d'entreprise. Tu as toujours su ce que je faisais comme boulot. Pourquoi tu ne lui avais pas dit la vérité? Il faut que je me rende chez elle tout à l'heure. Non. Pourquoi? J'ai envie de faire une folie. Vu que ton soi-disant mari n'est pas là. Et si on allait passer le week-end chez lui? Non. Ne me dis pas que tu as commencé à l'aimer. Ce n'est pas ça. C'est grâce à lui que ma mère a retrouvé la santé. C'est un bon samaritain. Arrête. C'est grâce à moi aussi que ta mère a une maison. Je sais, c'est pourquoi je fais tout pour t'aider dans tes moments difficiles. Donc tu es avec moi. Ce n'est pas par amour, mais plutôt par compassion. Non. Va-t'en, je ne veux pas te voir. Gabriel. Je t'aime. Si tu m'aimes, accepte ma proposition. D'accord. Attends-moi ici. Je vais aller voir ma mère. Après je viens te rejoindre et on part. Non, donne-moi l'adresse et les clés de la maison. Je vais t'attendre là-bas. Ne t'inquiète pas pour les voisins. Je serai discret. Ne soyez pas inquiets, j'ai tous les éléments qu'il faut pour convaincre nos nouveaux partenaires. Je te fais confiance, c'est pourquoi j'ai fait le choix d'aller avec toi. Merci patron. Où sont les enfants? Ils sont dans leur chambre. C'est que tu m'as expliqué au téléphone. Me dépasse. Vraiment. Je ne sais pas quoi dire. Henri ne sait pas que je souffre. Voir mes enfants vivre loin de moi me fait de la peine. Seule une mère peut bien prendre soin de ses enfants. Dis aux enfants de s'apprêter. Nous allons à la plage. Ok. Tu viens avec nous. Il est temps que tu commences à te divertir. Ton voleur de Gabriel est passé ici hier. Je t'avais pourtant dit de t'éloigner de lui. C'est ce que je fais. Arrête de mentir. Il m'a dit que vous vous êtes vus hier. Ce n'est pas vrai. Il a dit ça juste pour t'énerver. Je me demande comment tu as fait pour tomber amoureuse de lui. Henri te salue. Il va bien, j'espère. Oui. Il est allé en mission. Arrange-toi, pour qu'il te marie, pour de vrai. Ok, c'est compris maman. Et ses enfants, ils vont bien. Ils sont allés en week-end chez leur mère. J'espère que tu les traites bien. Oui. Ils sont tellement adorables. C'est surtout à cause d'eux que leur père a demandé que tu ailles vivre avec lui. Ils s'amusent bien. Merci beaucoup. Ne me remercie pas. C'est normal ce que je fais. Moi aussi ça me fait du bien. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu as? Je ne veux plus que tu partes voir ma mère. Oublie-la, allons s'étendre. Va prendre une douche d'abord. Non, je ne veux pas. On finit et je vais prendre une douche après. Gabriel, s'il te plaît. Allons dans la douche alors. Ça sera plus intéressant. Je vais me reposer. D'accord. N'oubliez pas qu'on a rendez-vous ce soir avec Monsieur Charles.
Fais-moi signe avant l'heure du rendez-vous. Ok. Laisse-toi aller. J'ai peur que quelqu'un vienne nous surprendre. J'ai verrouillé toutes les portes. Marilyn me manque. Je vais l'appeler. En quoi puis-je vous aider? Je suis venu vous voir concernant la garde des enfants. Nous avons déjà clôturé ce dossier. Je sais. Ils étaient avec moi ce week-end. Ils m'ont dit que la femme de leur père les traite mal. Ah bon? Oui. S'il vous plaît. Faites quelque chose pour que je puisse récupérer mes enfants. Ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a des conditions qu'il faut respecter pour la garde des enfants. Normalement je devais avoir la garde des enfants. N'oubliez pas que votre mari est un homme puissant. Et il a beaucoup de relations. Je vais déposer les enfants à l'école et continuer au travail. Mon amour. Pourquoi tu t'obstines à les déposer chaque matin à l'école? Ils peuvent emprunter le bus comme leurs camarades. C'est pour leur bien. Il faut qu'ils apprennent à être autonomes pour ne pas devenir des enfants gâtés. À partir de demain, ils vont emprunter le bus pour aller à l'école. Qu'ils reviennent plus en taxi de l'école. Ok, c'est compris. Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, tant que tu garderas ta belle forme. Tes désirs sont des ordres. Ne t'inquiète pas pour ma forme. Je sais que tu n'aimes pas les femmes grosses. Donc je ferai toujours attention pour ne pas grossir. Merci beaucoup mon trésor. Tu viendras prendre le déjeuner avec moi ce midi ou tu rentreras ce soir. Ça ne sera pas possible. J'ai beaucoup de boulot à faire. C'est compris. Passe une bonne journée. Pourquoi tu n'as pas porté ta tenue d'école? Je ne me sens pas bien. Je n'aurais pas dû vous envoyer chez votre mère. Maman n'a rien à voir avec mon état de santé. Tu es prêt? Oui papa. Va m'attendre dans la voiture. Ok. À partir de demain ta sœur et toi vous allez emprunter le bus pour aller à l'école. Je préfère marcher pour aller à l'école que d'emprunter le bus. Tu commences à devenir malpoli. Votre mère va m'entendre. Je te dépose à l'école. Et j'irai chez elle après. Laisse maman tranquille. Tais-toi. Tu fais semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école. Tu veux te jouer les bébés. Pour que ton père prenne soin de toi. Sache que je suis le nouveau bébé de ton père. Je ferai tout pour le convaincre. Pour qu'il vous envoie ton frère et toi dans un pensionnat. Regarde-moi. Je suis trop belle. J'ai une très belle forme. Ton père est trop amoureux de moi. Tout ce que je dis il fait sans hésiter. Dis-moi. Ta mère est comment par rapport à moi? Ma mère est une très belle femme. Elle a une beauté naturelle. Elle a accouché 2 enfants. C'est une femme soumise, respectueuse, humble, et très généreuse. Si je veux citer toutes ses qualités, on fera des jours, des mois, voire même des années ici. Malgré ça. Ton père l'a quitté pour moi. Je me demande quel homme qui acceptera d'épouser une femme qui se laisse grossir comme ta mère. Ma mère était mince avant. Elle a grossi après avoir accouché 2 enfants. Qu'est-ce que tu as dit aux enfants? C'est la dernière fois que tu les vois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je n'ai rien à te dire. Si tu t'entêtes à envoyer les gens pour me demander pardon, sache que c'est peine perdue. Moi qui pensais qu'on allait revenir à de meilleurs sentiments. Tu rêves. Regarde comment tu es devenu. Henri. Arrête s'il te plaît. Tu me fais honte.
Quand je te vois, je ne peux pas m'empêcher de te... De me faire quoi? J'ai envie de refaire ce qui s'est passé dans la douche. C'était trop bon. J'ai aimé. Tu as tout ce qu'il faut pour me combler. Sauf que je n'ai pas un bon métier. Je t'aime malgré tout. Bonsoir Tata Clarisse. Comment tu vas Joël? Ce matin papa était très énervé à cause d'un malentendu. Il a dit qu'il ira voir maman. J'ai peur que tout se passe mal. Ok. C'est compris. Rentre à la maison. Après le boulot je vais aller la voir. Tata s'il te plaît, dis à maman que je n'ai rien fait de mal. Il ne faut pas qu'elle se fâche contre moi. Ne crains rien. Je saurai quoi lui dire. Je n'ai pas envie de vite rentrer à la maison aujourd'hui. Il faut convaincre ta mère pour que je parte habiter avec elle. Laisse-moi un peu de temps. Qui je vois là-bas? C'est la femme de mon père. Il faut que je me rende directement dans le bureau de papa pour lui en parler. Il saura qu'il est un homme cocu. Je t'ai déjà remis le transport. Ne compte pas sur moi pour rentrer à la maison. Je ne suis pas venu pour ça. Qu'est-ce que tu es venu faire alors? Je viens de voir ta femme avec un homme bizarre. Et alors, où est le problème? Cet homme lui caressait la joue. Et après ils se sont enlacés. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai ce que je dis. Rentre à la maison. Ce n'est pas bon de mentir. Tu seras puni. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as pleuré. Henri est venu. Arrête de pleurer. Explique-moi ce qui s'est passé. Mon amour. Tu es revenu tôt du boulot aujourd'hui. Où tu étais cet après-midi? J'étais à la maison. Joël m'a dit qu'il t'a vu avec un homme. Et tu as cru à ça? Non, je te fais entièrement confiance. Tes enfants ne m'aiment pas. Quand tu es allé au travail ce matin, Mimi m'a traité de tous les noms. Elle m'a dit que sa mère est plus belle que moi. Et que tu vas me quitter bientôt pour elle. Papa nous empêche de voir maman. Je ne sais pas pourquoi il est si méchant avec elle. J'aimerais tellement que maman rencontre un homme qui la rendra heureuse. Non, Pourquoi? Je ne veux pas qu'un autre homme lui fasse du mal comme l'a fait papa. Je te comprends. Il ne pourra jamais trouver une bonne femme comme elle. Vraiment. Sa nouvelle femme ne l'aime pas. Je ne sais pas ce qu'il fait avec elle. J'ai oublié. Quoi? C'est parce qu'elle a une belle forme qu'il la préfère. Maman aussi a une très belle forme. Oui bien sûr, je préfère la forme de maman. Henri et moi nous nous sommes connus au lycée. Il était en classe de terminale. Moi j'étais en classe de première. Il rôdait toujours devant ma classe pendant la récréation. Juste pour me voir. J'étais la plus belle fille du lycée. Tous les garçons me couraient après. Henri flippait quand il me voyait. Un jour, après les cours, je descendais les marches de l'escalier. Et j'ai trébuché. Je me suis fait mal aux pieds. Henri était juste derrière moi. Il m'a proposé de me porter jusqu'à l'infirmerie. J'ai accepté. Il est resté avec moi pendant les soins. C'est là que tout a commencé. Quelques mois plus tard, il a eu son bac. Il est allé étudier à l'étranger. On s'appelait régulièrement. Il me disait au téléphone que s'il rentrait au pays, il allait m'épouser. Il a fait 4 ans à l'étranger. Un soir, pendant que je suivais une émission, quelqu'un sonna à la porte. Je vais ouvrir. Ma surprise fut grande. C'était Henri. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés. Et je suis tombée enceinte de mon premier fils Joël. Lorsque Joël est né, il avait à peine 10 mois et je suis tombée enceinte de Mimi.
Après mon deuxième accouchement, j'ai commencé à prendre du poids. Henri se plaignait de ma forme. Il ne me supportait plus. Il passait tout son temps dehors. Il découchait. Jusqu'à ce qu'il demande le divorce. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai peur que quelqu'un nous surprenne. C'est pourquoi tu m'as donné rendez-vous dans cet endroit. Oui. Ça fait des semaines que j'ai pas de tes nouvelles. Ta mère aussi a vendu la maison et elle a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Je vais la retrouver pour qu'elle me rembourse mon argent. Parce que j'ai participé à l'achat de cette maison aussi. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Dis-moi tout ce que tu veux. Je vais faire. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Ton mari est où actuellement? Il est au travail. Il rentre à quelle heure? Le soir. Et ses enfants? Ils sont sortis. Et si on profitait pour aller faire une surprise à maman? C'est une très bonne idée. Mais si papa nous demande pourquoi nous avons duré à la bibliothèque, qu'est-ce qu'on va lui dire? On lui dira qu'on n'a pas pu avoir le bus. Donc on était obligé de marcher jusqu'à la maison. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la proposition de nos nouveaux partenaires? C'est une très bonne proposition. Je pense qu'on doit signer le contrat. J'aurais besoin du rapport de la réunion. Je l'ai oublié chez moi. Si c'est urgent, je peux aller récupérer. Vas-y donc. Je dois présenter ça à un expert. D'accord, je vais maintenant. J'espère que vous avez demandé la permission à votre père avant de venir. Je vais vous servir à manger rapidement. Mais, où sont les enfants? Marilyn. Sors de ma maison, je ne veux plus jamais te revoir. Vous avez bien mangé. Oui, maman. Est-ce que tu peux me servir encore? D'accord. Il faut manger vite pour qu'on rentre à la maison. Il ne faut pas que papa constate notre absence quand il rentrera du travail. Je suis sûr que sa femme lui dira quand même que nous sommes sortis depuis ce matin. Même si on arrive avant lui. Je sais, mais c'est mieux qu'on rentre à la maison avant lui. D'accord. Arrête de faire semblant comme si tu avais mal de l'avoir cocufié. Où sont mes enfants? J'ai envie de les serrer dans mes bras. Mon fils Joël avait raison. Où nous allons passer la nuit ce soir? Je dors en bas des ponts. C'est là-bas que nous allons passer la nuit. Ne pense pas que tu vas te débarrasser de moi aussi facilement. Si tu tentes de t'enfuir, je vais te retrouver. Et tu verras la suite. Tu m'as toujours dit que tu m'aimes. C'est maintenant que tu vas me prouver ton amour pour moi. Quand on aime, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai jamais pensé qu'un jour cette femme partira de cette maison. C'était prévu qu'ils célèbrent leur mariage civil dans un mois. Je ne sais pas pourquoi ils se sont séparés subitement. On n'a pas besoin de savoir la cause de leur séparation. L'essentiel est que papa est à nouveau célibataire. Il ne faut pas qu'il nous envoie une autre femme pire que cette dernière. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. J'ai fait des erreurs. Pardonne-moi s'il te plaît. Pardonne-moi pour toutes les frustrations. J'ai été égoïste. J'ai pensé qu'à moi seul.
Si aujourd'hui tu as pris du poids, je suis en grande partie responsable. Car c'est moi qui t'ai demandé de me faire des enfants. Je regrette. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, reviens vivre avec moi à la maison. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, reviens à la maison. Dites-moi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Où est José? Elle prend son bain. Son chéri sera là tout à l'heure. Tu peux sortir maintenant. Ils auront besoin d'intimité. D'accord. Tu attends que je t'appelle d'abord avant que tu rentres à la maison. Tanti, je vais prendre mon bain avant de sortir. Non, je ne veux pas qu'il te trouve ici. C'est toujours comme ça. À chaque fois que le chéri de José doit venir. Ma tante me demande de sortir de la maison. Depuis ce matin, je ne me suis même pas brossée. Je ne me suis pas lavée non plus. Tu t'es fait belle pour Gaston. Oui. Il m'a dit qu'il veut que tu lui fasses un enfant. Tu sais très bien que je ne l'aime pas. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Tu as voulu que je sois avec lui. J'ai 26 ans maintenant. Et je suis toujours avec lui. Tu n'as rien à dire. Cet homme a tout fait pour nous. Si aujourd'hui nous vivons dans le luxe, c'est grâce à lui. Tu oublies que c'est lui qui paye les études de ta petite sœur. Tu ne l'aimes pas mais tu apprécies ses cadeaux. Et les voyages qu'il t'offre. Ma copine Inès s'est mariée avec un homme de son âge qu'elle aime. Elle est très heureuse malgré que son mari n'est pas un homme riche. Tais-toi. Dès que tu me déposes, tu vas garer la voiture au parking. Et tu m'attends dans un café. C'est compris, patron. J'espère que tu sais garder les secrets. Oui. Mon ancien chauffeur était une taupe. Il donnait des informations à mon épouse. Patron, vous pouvez compter sur moi. Avant-hier. J'ai aperçu ta cousine avec un vieil homme devant le portail de votre domicile. C'est son grand-père. Non. C'est qui? Dis-moi. Parce que j'ai vu le vieil homme lui donner un bisou sur la joue. Je vais te dire. Mais tu dois garder le secret. Tu peux compter sur moi. Tu es ma meilleure amie. Je ne peux jamais te trahir. Le vieil homme dont tu parles est le chéri de ma cousine. Tu plaisantes. C'est la vérité. Pourquoi elle a accepté d'être avec cet homme? Il est trop âgé. Comme on le dit. Le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Ce n'est pas de l'amour. Elle est avec lui par obligation. Ah bon? Oui. Tu parles de quelle obligation? C'est sa mère qui l'oblige à être avec cet homme pour de l'argent. Comment une mère peut faire ça? À sa propre fille. Malheureusement, c'est le cas. Je suis vraiment déçu de ta tante. Depuis l'âge de 16 ans, ma cousine est avec cet homme. Elle n'a jamais connu un autre homme à part lui. Si je comprends bien. C'est depuis son adolescence. Oui. C'est lui qui l'a. Oui. Mais pourquoi il ne l'épouse pas? Il est déjà marié. Il a des enfants qui sont plus âgés que ma cousine. C'est pathétique. Elle vit dans le luxe. C'est ce que sa mère préfère. J'ai fait un virement ce matin sur ton compte. Et celui de ta mère. Ok. Ma copine Inès m'a invité pour la sortie de son bébé ce samedi. Est-ce que je peux partir? Je sors. J'ai une course à faire. Est-ce que je peux te parler avant que tu ne partes? D'accord. José m'a dit qu'elle a été invitée ce samedi. Ah bon? Je compte sur toi pour ne pas qu'elle sorte. Ok, c'est compris.
Tu ne m'as pas encore donné ta réponse. Par rapport à quoi? Par rapport à la sortie du bébé d'Inès. Tu sais que je ne peux pas t'empêcher de partir. Mais demande la permission à ta mère. Et si on parlait d'autre chose? Dans quel pays tu auras passé les vacances cette année? Je n'ai pas encore fait mon choix. Je vais rentrer à la maison tôt aujourd'hui. D'accord. Tu es toujours aussi belle. Il est temps que tu me fasses un enfant. Je dois me rendre dans la boutique de ma sœur. Est-ce que je peux aller avec toi? Ma tante m'a demandé de sortir de la maison pour que ma cousine reçoive son chéri. C'est elle qui doit m'appeler. Sinon je ne peux pas rentrer à la maison. D'accord. On y va. Ça fait un bon moment que je ne vois pas Josie. J'espère qu'elle va bien. Oui, elle va bien. Je l'ai laissée à la maison avec Gaston. Donc il est revenu de son voyage. La dernière fois que j'ai vu Josie, elle m'a dit qu'il était en voyage d'affaires. Effectivement, mais il est rentré ça fait quelques jours. Tu as fait un bon choix pour Josie. Tu es une mère exemplaire. Quand ma fille Linda sera grande, je vais lui trouver un vieil homme riche comme Gaston. Il faut bien la surveiller. Il faut aussi l'empêcher d'avoir des amis. Merci pour tes conseils. Sers-moi un café crème. D'accord. Assieds-toi. Je te rajoute encore du sucre. Non merci. Bonsoir. Dorcas. Comment tu vas? Je vais bien. Tu as mis du temps avant de venir. Pourtant je t'avais dit que j'avais un rendez-vous avec un grossiste. Il y a un client qui m'a appelé. J'ai déjà fait sa facture. Sylvien donne-lui le colis qui est sur le comptoir. D'accord. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je t'ai invité à mon mariage, tu n'es pas venu. J'ai fait la sortie de mon bébé, tu n'es pas venu non plus. Pourtant tous nos amis, et même nos anciens amis de classe étaient présents. Je suis désolée. José, nous nous connaissons depuis le lycée. Je ne t'ai jamais vu épanouir. Tu as toujours les contrariés. C'est ma mère. Elle me met la pression à cause de Gaston. Le fameux Gaston, ce vieil homme existe toujours. Oui. C'est parce que tu te sens à l'aise avec lui. Sinon tu allais mettre fin à cette relation depuis longtemps. Je veux bien le faire. Mais quand je pense à ma mère et à ma sœur, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est lui qui paye les études de ma sœur à l'étranger. Et qui s'occupe de ma mère. Mais tu as le BTS. Cherche un travail. Il ne veut pas. Chaque fin de mois, il me donne l'argent d'un salarié. Qu'est-ce que tu dis? En plus de l'argent de poche. Il me paye mon salaire sans que je ne travaille. Il doit être jaloux. Il a peur que tu te fasses draguer en allant au travail. Dis-moi, est-ce que tu l'aimes? José est sortie ce matin sans rien me dire. Où est-elle allée? Elle a laissé son téléphone à la maison. Si Gaston appelle, ou s'il vient ici à l'improviste, qu'est-ce que je vais lui dire? J'espère qu'elle n'est pas allée se divertir quelque part. Je t'ai appelé plusieurs fois. Mon téléphone était déchargé. Est-ce que tu peux m'accorder un peu de temps? Non. Je dois aller faire la cuisine. Tu n'as toujours pas le temps. Dorcas, qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison. Je vais m'en aller. Qu'est-ce que tu faisais avec lui? Ta mère souffre à la campagne. Au lieu d'être avec un homme qui peut la faire sortir de la souffrance, c'est ce vagabond que tu as choisi. Ce n'est pas un vagabond. C'est un étudiant en médecine. Ses parents sont pauvres. C'est l'argent de sa bourse qu'il utilise pour s'occuper d'eux. C'est pourquoi il s'habille comme ça. Quand tu vois ma fille Josée, elle est un exemple à suivre. Regarde sa manière de vivre. Elle est très heureuse, ainsi que moi. Ce vagabond dont tu parles est jeune. Et de surcroît il n'est pas marié. C'est à qui tu parles comme ça? Tu es jalouse de ma fille. Si c'est à cause de lui que tu veux me parler mal, je ne veux plus jamais te revoir avec lui. Tu ne connais pas encore les jeunes étudiants. Quand il va finir, il va épouser une autre femme.
Enfin, je vais voir ton bébé. Est-ce que ton mari est à la maison? Non, il est allé en mission. Tu as eu la chance d'avoir un bon mari. Dis plutôt que c'est lui qui a eu la chance d'avoir une bonne femme. Parce que je l'ai accepté dans sa galère. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui il travaille. Il pouvait épouser une autre femme. N'oublie pas que moi aussi j'ai refusé toutes les propositions de mariage dans le passé pour être avec lui dans sa galère. Gare la voiture juste à côté. Et tu me remets les clés. Ok, c'est compris, patron. Mais où est-ce que je vais vous attendre? Tu peux rentrer chez toi. D'accord. José. Inès, je ne pourrai pas aller voir ton bébé aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu faisais avec cette fille? C'est mon amie Inès. Où tu allais avec elle? Vu que je n'étais pas présente à la sortie de son bébé. Je l'ai appelé pour lui présenter mes excuses. Et profiter pour aller le voir. Monte dans la voiture. Pourquoi depuis ce matin je t'appelle tu ne décroches pas ton téléphone? Je l'ai oublié à la maison. J'espère que tu n'es pas allé voir un autre homme. Tu ne m'as pas dit que tu avais rendez-vous avec Gaston. Tu es sorti ce matin sans rien me dire. Elle n'était pas avec moi. J'étais dans ma voiture, je l'ai vue de loin. Elle était avec une fille. Ah bon? Françoise. Je veux te parler maintenant. Je ne veux plus jamais qu'elle sorte. Si jamais ça se répète, je vais vous couper les vivres. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je ne savais pas qu'elle sortait ce matin. J'ai fini de parler. Je rentre chez moi. Tu ne me parles plus de Thomas. Il est venu me rendre visite ce matin. Ta mère m'a dit qu'elle ne veut plus nous voir ensemble. Pourquoi maman fait ça? Elle veut que je sois avec un homme riche comme toi. Tu es libre de choisir avec qui tu veux être. Elle n'a pas le droit de t'imposer un homme. Mais pourquoi elle t'a imposé Gaston et tu n'as pas refusé? Je suis avec lui parce qu'il nous aide financièrement. J'ai pas le choix. Donc tu ne vas jamais te marier. Tu l'aimes. Sinon tu allais trouver un moyen pour te débarrasser de lui. Je ne l'aime pas. José, rejoins-moi dans la chambre. C'est la dernière fois que tu sors sans me demander la permission. Maman, je n'ai rien fait de mal. J'étais avec Inès. Je ne veux plus te voir avec elle. Pourquoi tu m'empêches d'avoir des amis? Gaston est très fâché. Je vais l'appeler. Invite-le dans un restaurant. Et fais tout pour que vous passiez la nuit ensemble. Tu sais très bien que depuis qu'on est ensemble, il n'a jamais passé la nuit avec moi à cause de sa femme. Arrange-toi pour le convaincre. Tu es ravissante. Merci. Tu m'as fait une belle surprise en m'invitant dans ce restaurant. Reste avec moi ce soir. Tu sais très bien que c'est impossible. S'il te plaît, appelle ton épouse. Dis-lui que tu es avec tes collègues et que tu rentreras pas ce soir. Tu ne dormiras pas ce soir à la maison. J'ai déjà appelé ma copine qui a le restaurant. Je vais t'accompagner chez elle. Ce n'est pas la peine, je vais aller chez Armel. J'espère que ce n'est pas pour aller chez ton vagabond qui se fait passer pour un étudiant. Qu'est-ce que tu voulais me dire au téléphone? Est-ce que je peux passer la nuit chez vous? Où sont tes bagages? C'est juste pour cette nuit. J'aurais tellement voulu que tu viennes vivre définitivement chez nous.
Bonjour Tanti. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venu inviter Dorcas, ainsi que vous, à ma soutenance de thèse qui se tiendra ce samedi. Sors de chez moi. Tu lui as dit. Oui. Comment elle a réagi? Elle a refusé et elle m'a chassé. Donne-moi les coordonnées de ta mère. Après ma soutenance de thèse, j'irai la voir. Elle vit à la campagne. Oui, je sais. Tu parlais avec qui? C'est ce vagabond qui se fait passer pour un futur docteur qui est venu m'inviter à sa soutenance de thèse. Tu parles de l'ami de Dorcas. Oui. Gaston vient de m'appeler. Je vais le rejoindre. D'accord. Je vais créer une entreprise pour toi bientôt. Je vais t'acheter une voiture et mettre un chauffeur à ta disposition. Je préfère plutôt que tu m'achètes une maison. D'accord. Tu avais promis acheter la maison où nous vivons actuellement, ma mère et moi. Mais jusqu'à présent nous sommes toujours en location. Le propriétaire de cette maison refuse de la vendre. Tu es propriétaire de plusieurs maisons. Mais pourquoi tu ne m'offres pas une d'entre elles? J'ai un ami architecte. Je vais le contacter. Comme ça il pourra faire un plan spécial pour toi. Enfin, je pourrai avoir la maison de mes rêves. Nous allons passer toute la journée ensemble aujourd'hui. Nous irons dans un endroit calme. J'ai envie de faire une folie avec toi. Ah bon? Oui. Quand on ira dans cet endroit calme, je veux que tu me laisses faire mes besoins sur ton dos. Non, je ne peux pas accepter ça. Accepte s'il te plaît. Non. Fais-le pour moi s'il te plaît. C'est juste pour aujourd'hui, ça ne va plus se répéter. Non. Si tu refuses encore, je vais vous couper les vivres. Et je vais dire au propriétaire de vous mettre dehors. Descends de ma voiture. Je vais en parler à ma mère. Et je te rappelle après. J'espère que sa mère va accepter. Pourquoi c'est ici que tu veux qu'on parle? Allons dans la chambre. Où est Dorcas? Elle est dans la cuisine. Gaston m'a dit qu'il veut faire une folie avec moi. Il veut faire ses besoins sur mon dos. Mais où est le problème? Donc tu es d'accord qu'il le fasse? Oui. Monte. Ne t'inquiète pas. Cet endroit est discret. Personne ne viendra nous surprendre. J'étais à l'hôpital quand tu m'as appelé. Tu ne te portes pas bien. C'est José qui est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Ça fait des jours qu'elle parle seule. Hier elle est sortie de la maison et elle a commencé à se déshabiller dans la rue. Qu'est-ce que tu dis? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce que les docteurs disent? Ils disent que son état est critique. Je suis venu te voir pour te parler de Dorcas. Je te remercie pour tout le temps qu'elle a passé avec toi. Tu t'es toujours bien occupé d'elle depuis son bas âge. Maintenant elle est devenue une grande fille. Il est temps qu'elle se marie. Je suis venu te demander la permission pour qu'on parte à la campagne. Il y a un jeune homme qui veut l'épouser. Elle doit être auprès de moi pour que je lui donne des conseils. Et aussi pour préparer son mariage. Est-ce que je peux la voir? Elle est actuellement auprès de José à l'hôpital. Allons, je vais profiter pour voir José. Comment tu vas? Je vais bien, maman. José n'est pas dans sa chambre. Elle est dans les toilettes. Ça fait combien de temps?
Gaston. Ma maison de rêve. Ma voiture de rêve. Gaston. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Belle-mère, j'aimerais que vous quittiez la campagne pour venir vivre avec nous. Merci, c'est gentil, mais je préfère vivre à la campagne. Je suis déjà habitué. Le plus important pour moi c'est que tu prennes bien soin de Dorcas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous pouvez compter sur moi. J'ai tout perdu. Ma fille est devenue folle. Gaston a disparu mystérieusement.